Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans un autre décor. J'ai décidé que j'utiliserai mon côté bureau pour tout ce qui est Apple et peut-être autre chose, hein, je ne sais pas trop, mais bon, autant occuper tout l'espace que nous avons ici. Alors c'est la première fois que je teste ma Lightroom, donc j'espère que ça rend super bien. Maintenant les qualités de vidéo vont changer, vous allez vite savoir pourquoi. Alors aujourd'hui, pas de surprise, vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu le dernier iPhone 12 Pro Max et on va l'ouvrir ensemble. Alors avant tout, avant de recevoir mon iPhone, j'ai bien évidemment commandé les coques de protection en avance parce que vous savez bien que j'aime bien protéger mes affaires. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris un pack, c'est sur Amazon, j'essayerai de penser à vous mettre les liens dans la description. Je sais qu'il faut privilégier les services locaux et tout ce qui va avec, mais je vous avoue qu'à ce niveau-là, c'est un peu compliqué en ce moment, hein, on n'a pas toujours tout à portée de main. Alors dans ce kit, nous avons, voilà, je vous montre comme ceci. Nous avons ceci qui est, j'imagine, un bumper, mais je ne vais pas m'en servir. Il y a également deux vitres de protection pour le téléphone et évidemment une coque transparente qui est juste là, car j'aime bien avoir un téléphone protégé dans une coque transparente, parce qu'évidemment vu le beau design que nous avons avec Apple, c'est bien d'en profiter. Alors maintenant nous allons passer au colis à proprement parler, qui est quand même ce que nous attendons tous, enfin surtout ce que moi j'attends, hein. Et c'est parti. Comme vous le savez, dans ma vidéo précédente, j'ai déménagé et donc j'ai dû reprendre mes factures, téléphone et tout ce qui va avec. Donc j'en ai profité pour reprendre un abonnement avec ce téléphone-ci, étant donné que voilà, c'est quand même cher. Et ici j'ai l'opportunité de payer en plusieurs fois. Passons directement à ce qui nous intéresse le plus, notre magnifique iPhone, voilà, qui est emballé dans un plus petit paquet et plus grand, ça me paraît énorme. J'ai encore la boîte du premier que j'ai acheté. Quand on compare, il y a une différence de malade quand même. Je vais vraiment les mettre côte à côte. Ah non, c'est la même, plus ou moins la même hauteur, il y a peut-être 1 mm de plus. Et si on regarde bien les épaisseurs, vu qu'il n'y a plus le... enfin, il y a le câble, mais il n'y a plus l'adaptateur. Ils ont rétréci leur boîte. Cette fois-ci, je vais avoir le plaisir d'enlever le plastique de mon iPhone. J'arrive pas à croire que je l'ai entre les mains, c'est un truc de dingue. Je suis une malade avec Apple. Hein. On va se faire plaisir. Hop là. Voilà, nous avons enlevé le plastique et on va changer de plan pour que vous voyez bien l'unboxing. Ce qui est quand même important, c'est un peu pour ça qu'on est là. Hein. Nous avons déjà le dos qui est absolument magnifique, il reste assez fidèle à celui que j'avais déjà. C'est ici qu'on voit les traces de doigts sur les bords, hein, c'est un truc de fou. C'est un peu verré, mais c'est super beau. Je suis en total kiff et donc sans plus attendre, nous allons jeter un œil à cette partie-là qui est entièrement noire. C'est un truc... waouh. Vous savez bien, moi je m'extasie devant Apple à tout moment. Donc dans la boîte nous avons évidemment notre câble USB-C. Moi j'ai toujours mon autre chargeur, donc je m'en servirai. Mais ici ce sera très utile pour le brancher à mon ordinateur qui est juste là. Donc je ne vais pas le garer trop loin. Nous avons évidemment les petits documents. La petite épingle pour ouvrir le téléphone, notre magnifique petite pomme. Il n'y a qu'un seul autocollant cette année et voilà, rien qui change, hein, toujours les petits documents. Voilà, alors fidèle à moi-même, je l'ai bien évidemment protégée. On a une bulle d'air mais elle partira avec le temps. Donc voilà les petites protections. Ça cache quand même, hein, on va pas se mentir, mais je préfère avoir un téléphone protégé. Donc c'est le moment que nous attendons tous, on l'allume.
Nous avons toujours l'interface swiper. Donc voilà, ici nous avons évidemment le démarrage rapide. Alors là pour le moment ça configure toujours parce qu'il y a énormément d'informations dans mon téléphone, il y a un peu toute ma vie dedans. Donc voilà notre précieux. Moi j'adore, je suis totalement fan, le Touch ID fonctionne super bien. Je suis désolée, je ne sais pas vous filmer la config, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il n'est pas plus lourd ou plus spécialement plus grand que le 8 Plus, je trouve. Peut-être 1 ou 2 mm en plus, ça fait certes une différence, mais pas énorme non plus. Moi j'en suis entièrement fan, ça va me faire bizarre de partir bosser avec demain, j'ai l'impression que... Waouh. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour ne pas stresser à l'idée de le casser ou quoi ou qu'est-ce. Il faut savoir que si vous avez peur, si vous êtes très maladroit et que vous avez peur de casser quelque chose, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Alors maintenant c'est un investissement qui va beaucoup me servir parce que la qualité de vidéo qu'il a. Je ne l'ai pas encore testé évidemment vu que je viens de le recevoir, mais la qualité a été prouvée et reprouvée. Depuis l'iPhone 10 on tourne des films avec et déjà celui-ci je trouve qu'il donne une image quand même pas mal parce que là je suis en train de filmer avec mon iPhone 8 Plus, il faut le savoir. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon outil pour tourner des vidéos à l'heure actuelle. On n'est plus spécialement obligé d'investir dans des appareils photo, on a tout en un. Mon téléphone, ma caméra, c'est assez génial, c'est quand même vachement plus facile d'utilisation qu'un appareil photo, surtout au niveau des vlogs, on va pas se mentir, entre un appareil photo et un truc comme ça, c'est tellement plus simple, je trouve. Maintenant, je n'ai pas encore testé une seule vidéo avec un appareil photo depuis des années, donc je ne peux pas dire réellement ce qui est mieux ou pas, mais pour moi, c'est un outil qui va être génial. Vraiment génial, sachant que j'ai été vraiment satisfaite de mon 8 Plus. Alors pour ceux qui demandent, non, je ne le revends pas, non, je ne le donne pas, il me servira toujours pour mes futures vidéos ainsi que celui-ci. J'aimerais bien tourner des vidéos dans différents plans, voir si c'est possible, si la qualité ne va pas faire trop contraste par rapport à l'un ou l'autre, mais de toute façon cet iPhone-ci je le garde. On ne va pas se mentir, je l'ai payé avec mon argent, ça fait partie de ma collection qui est plus petite que mes Curly, on va pas se mentir non plus, mais voilà, ça fait peut-être gosse de riche, problème de choix, tout ce que vous voulez, je m'en fous en fait, chacun sa passion, et voilà, je sais que mes vidéos sur Apple posent un peu problème auprès de certains. Maintenant voilà, vous avez juste à pas regarder celle-ci, en parenthèse, et moi c'est un truc qui me passionne, j'aimerais faire plus de montage au niveau de la config et tout ça, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'était la petite parenthèse de Ninis parce que je sais très bien que ça fait discuter, visiblement les gens n'ont rien d'autre à faire. Mais voilà, c'est vraiment un investissement de malade, ça a un certain coût, bien que Apple fait des progrès, il n'augmente plus les prix comme il le faisait avant, il les augmente un peu en fonction de l'appareil. Il faut savoir qu'entre le Pro et le Pro Max, il y a quand même des différences. Pas flagrante pour certains, mais pour des gens comme moi qui tournent des vidéos et qui en font une passion et qui aimeraient avoir quand même quelque chose de bien ficelé, de quand même avoir une qualité d'image et de son aussi, parce que je n'ai jamais utilisé de micro. J'en avais acheté un, mais je n'ai jamais su le rendre compatible avec mon iPhone, donc voilà, c'est un peu le problème d'Apple, c'est que rendre les choses non Apple compatibles avec Apple, on sait bien que c'est une guerre monumentale. En tout cas, j'aime beaucoup le modèle, plus que le 11 en fait. Et voilà, c'est vrai qu'on est revenu aux bords. Les bords ne me choquaient pas, j'aimais assez bien les bords qu'ils avaient utilisés, les bords arrondis. Mais ici c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de vraiment quali, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de valeur entre les mains. Et enfin voilà, on peut dire qu'Apple a mis le paquet sur le design. Enfin selon moi ce n'est que mon avis. En tout cas moi j'aime beaucoup.
Et voilà, c'est à vous de vous faire votre avis. Maintenant oui, ça a un coût, ce n'est pas pour tout le monde n'aime pas, ça c'est clair. Moi Samsung je n'aime pas, je n'aime pas, je ne m'en sors pas avec. Moi il me faut de la simplicité et bien qu'Apple soit très onéreux, la simplicité y est quand même. C'est assez compliqué de se planter avec un iPhone en fait, hein, par rapport à Samsung je trouve. Maintenant c'est mon avis, hein, voilà. Il y a aussi une question financière sur le coût. Maintenant Apple a lancé une gamme un peu plus abordable entre guillemets, bien que je trouve qu'il y a encore du progrès à faire. Mais voilà, ça c'est votre avis. J'ai pu le connecter très facilement avec ma montre, ça a pris un tout petit temps pour le synchroniser. Et mes données sont en train de se télécharger au fur et à mesure. Voilà, je ne sais pas si je vous referai un update ou quoi, je vous avais déjà fait une vidéo sur mon setup Apple, mais il y a tellement de trucs qui arrivent et qui changent, qui me tentent, et aussi d'autres où bah, je mets un peu le frein parce que si je veux réellement m'investir à fond dans une collection Apple, je ne fais plus rien. Ça c'est pas possible. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le petit unboxing vous aura plu, que ça vous aura donné une idée. En tout cas n'hésitez pas à aller voir d'autres youtubeurs comme The Eye Collection, il fait des vidéos juste au top sur Apple et d'autres produits évidemment, il n'y a pas que Apple mais c'est aussi un Apple addict et moi j'adore suivre ses vidéos justement pour comprendre mieux les nouveautés, les retours sur les keynotes parce que je comprends l'anglais hein. Mais voilà, mon niveau n'est pas top non plus quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez-vous être tenté vous aussi ou pas, peut-être que vous vous dites d'autant plus, jamais de la vie, c'est pas mon truc. Ça m'intéresse quand même d'avoir votre avis, ce que vous préférez comme type de téléphone, la marque que vous préférez, est-ce que vous avez une marque absolue qui restera toujours la marque à laquelle vous serez fidèle jusqu'à la fin de vos jours. Voilà, j'ai un peu envie de savoir et pourquoi aussi. Pourquoi je sais que l'argument du prix va souvent revenir, hein, on va pas se mentir, Apple c'est un SMIC quand même, hein, pour être un peu plus sympa, hein, pour les gens comme nous qui ne sommes pas riches. Voilà, donc moi en tout cas je suis super contente de cet achat, ça va être mon précieux pendant un sacré moment, tout comme mon précédent, je ne suis pas prête de le lâcher de sitôt, il me servira encore et encore. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour la vidéo de l'épisode 3 sur Nini se marie pour ceux qui sont intéressés et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye!